malaga fara mala sallama mo wacha dambe Udaja tikido denzenyong yo weni nyaguda pempena Udaja atada togo bien wazuno weju dakte. Chers compatriotes, nous touchons inexorablement à la fin de l'année 2020, soit 4 fins d'année en pleine lutte depuis le 19 août 2017. Le nouvel an pour un peuple en lutte est juste symbolique, une routine annuelle, une simple tradition en attendant le vrai nouvel an, la vraie fête, celle de la liberté, la dignité et la souveraineté retrouvée. Quand le jour radieux annoncé par le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, pointera ses premiers rayons de soleil, les Togolaises et les Togolais, sans exception aucune, rassemblés en une famille réconciliée et soudée, prête à bâtir un modèle de démocratie et de développement, il deviendra inutile de dire à quiconque ce qu'est une fête de Nouvel An. Oui, ce jour au voile déchiré est à notre portée en tant que peuple laborieux, fondamentalement épris de justice et de liberté. Ce sera une nouvelle ère pour le Togo. Et plus rien ne sera comme avant, dans un Togo par tous et pour tous, un Togo qui compte pour l'Afrique. Si nous avons pris la décision historique d'engager cette lutte ce samedi 19 août 2017, pendant que la dictature cinquantenaire se sentait dans une assurance et une sérénité totale, c'est parce que la capitalisation minutieuse à laquelle nous nous sommes livrés au préalable sur la lutte de libération du Togo ne laissait l'ombre d'aucun doute quant à la victoire certaine du peuple. La période allant du 19 août 2017 à ce jour est un moment très riche de leçons apprises pour le peuple en lutte qui réalise par lui-même une capitalisation complémentaire déterminante. Le meilleur spécialiste, le plus grand expert en matière de privation de liberté, ce n'est pas le spécialiste chercheur en sciences pénitentiaires, mais l'homme privé de liberté au fond du cachot. C'est aussi lui qui connaît et te donnera la valeur de la liberté. Le meilleur spécialiste, le plus grand expert en matière d'indigence et de famine, n'est personne d'autre que celui ou celle qui en a l'expérience concrète, c'est-à-dire l'indigent, l'affamé lui-même. C'est aussi lui qui connaît et te donnera la valeur du petit déjeuner, la valeur de 3 repas par jour. Au bout de sa longue expérience concrète de peuple en lutte, équipé et éclairé davantage par les dernières leçons tirées de la période 2017-2020, le peuple togolais, loin de la confusion, dispose aujourd'hui de toutes les données crédibles et utiles pour conclure cette lutte qui n'a que trop duré. Ce sera la seule et unique façon d'honorer tous nos martyrs à qui nous adressons humblement nos prières de repos éternel. Hommage mérité et soutien indéfectible à chacun de tous les détenus politiques. De la situation du pays, vous en êtes devenus les meilleurs spécialistes et les plus grands experts. En effet, personne ne vous apprend rien sur le fait que la dictature cinquantenaire est protégée par le cercle de la division de la famille Gnassingbé. Que l'élection n'est pas la solution. Que la société civile noyautée est paralysée. Que la désinformation est partout dans les réseaux sociaux. Que la répression féroce plane sur la tête des journalistes qui gardent encore la plume droite. Que le piquet armé ne peut rien pour lui-même, encore non pour le mouton peut. Que le système de partis de contribution, de collaboration et de participation, notamment aux élections et au gouvernement d'union nationale, est l'ennemi numéro 1 du peuple. Que le Togo n'a pour seul libérateur que le peuple togolais. Bref,
Vous avez tout compris. Et quand on a compris le cercle de la division de la famille Gnassingbé, monté dans le but unique de conserver le pouvoir d'État dans la seule famille Gnassingbé, être originaire de Pia n'est plus raison pour défendre ce régime. Être de Kara n'est plus raison pour être indifférent à la lutte contre ce régime. Être du Nord n'est plus une raison pour ne pas combattre ce régime. Être du Sud n'est plus une raison pour ne pas se battre contre ce régime. Être du RPT Unir n'a aucun sens pour ne pas se battre pour la liberté, la souveraineté, pour un Togo pas tous et pour tous. Être de la police nationale ou de la gendarmerie nationale n'est plus une justification pour ne pas désobéir aux ordres manifestement illégaux. Être de l'armée nationale ne justifie pas le refus de baisser, en tant que citoyen légaliste, le bras de la répression et de la mort contre le peuple dont on n'est qu'un élément habillé. L'histoire d'un peuple enseigne qu'une minorité hyper armée, face à une majorité à main nue, consciente et déterminée, n'a aucune chance de s'imposer. Démunie face au peuple et de ce fait, incapable de garantir sa propre sécurité, elle abandonne toujours. Le dictateur ne recule devant rien, sauf devant un peuple debout. Ceci est une vérité millénaire jamais démentie. Dès lors, se trompe éperdument et lamentablement une minorité qui croit gagner en sécurité en privant la majorité de liberté et de droit. En fait, en privant la majorité de liberté et de droit, la minorité crée sa propre insécurité. La preuve en est que, derrière l'apparence savamment entretenue toutes ces longues années, c'est-à-dire de 1963 à 2005, malgré les dispositions prises, y compris celles qui font froid dans le dos, Gnassingbé Eyadema n'a pas vécu une seule seconde de sécurité personnelle et de sécurité pour son pouvoir personnel. En dehors de la légalité, de la légitimité du pouvoir, point de sécurité pour les gouvernants. La constitution actuelle, cela n'échappe à personne, n'est pas la parole du peuple togolais. Notre loi fondamentale est la parole de la minorité, sinon la parole de fort. Il reste simplement à changer au prochain tripatouillage la mention « Nous, peuple togolais » par « Nous, minorité de Fort Gnassingbé » ou bien par « Je suis signé, Fort Gnassingbé » parlant royalement en votre nom. La loi, au lieu d'être une source de sécurité, est devenue une menace pour le citoyen. Aujourd'hui, tout Togolais que vous rencontrez, pour peu qu'il ait tenté de jouir de la liberté, est un réfugié, un exilé, un citoyen quotidiennement et étroitement suivi par les services, un clandestin dans son propre pays, un détenu dans un lieu tenu secret ou en prison, un citoyen libéré à la faveur d'un sursis ou un détenu ambulant portant les lourdes chaînes de la liberté conditionnelle. C'est l'occasion de nous adresser aux camarades d'amphi de notre génération à la faculté de droit à l'Université du Bénin, ayant courageusement opté pour la fonction de magistrat. Quelle lourde responsabilité pour un être humain que de tenir entre ses mains l'avenir et la vie d'un autre être humain, son égal en liberté, en dignité et en droit. Le régime tente d'avilir et de diaboliser nos professions. Ne le voyez-vous pas? Refuser de dire le droit, c'est encourager les arrestations et les détentions arbitraires. C'est soutenir la dictature. Auriez-vous oublié que nous sommes des produits de l'enseignement public, financés à la sueur du pauvre contribuable togolais? Aucune dictature ne peut prendre racine si elle n'a pas l'appui du législateur ou du juge. La justice dont vous êtes les principaux acteurs doit cesser d'être une machine à broyer les opposants au régime dictatorial. Sans votre participation,
le piège de la dictature ne fonctionnerait pas. Et vous le savez mieux que quiconque. Pour tenter de nous convaincre de ce que vous êtes amenés à faire, il ne vous reste qu'un seul argument. C'est de dire, nous-mêmes ne sommes pas protégés par la loi. Et c'est grave. Vous aurez avoué que nous vivons dans une jungle, ce qui est une vérité. Vous ne le ferez pas. Alors, résistez, vous aussi, à la dictature. D'ailleurs, ce serait relativement plus facile pour vous. Ce régime n'est pas seulement illégal et illégitime, mais il est aussi amoral. Nous sommes à la veille d'une fête chrétienne. Mais, quelle que soit la religion, tentez une évaluation de ce régime au grille des valeurs fondatrices fondamentales et vous tombez à coup sûr face au devoir pour tout croyant de s'engager ouvertement et publiquement pour la fin de ce régime au profit d'une transition sans fort ni assigné. Tous les délinquants, tous les vicieux et tous les pervers du monde se donnent rendez-vous chez nous. Comment se fait-il? Interpellés malgré eux par les sommets atteints dans notre pays par la dépravation et l'abattardissement des mœurs à quitter une neutralité qui risque de devenir partisane, les responsables religieux, évêques, imams, pasteurs, prêtres de la religion d'Osiris, Hussein, se trouvent face à une responsabilité historique qui appelle une décision historique équivalente. Ce qui est en jeu, c'est la vie de ceux qui prient derrière vous, la vie de vos brebis, la vie du troupeau d'Osiris. Et vous ne pouvez pas continuer à prêcher en ignorant que la vie de ceux qui prient derrière vous, que la vie de vos brebis, que la vie du troupeau d'Osiris est menacée par ce régime prédateur des libertés et des droits fondamentaux. La cause que défend le peuple togolais est une cause juste, portant en elle l'assurance d'une victoire éternelle sur le mensonge. La vérité est une arme redoutable qui n'a pas besoin d'autres armes pour combattre et vaincre celui-ci. Ainsi, au regard des matériaux de fondation de ce régime, s'agissant de stratégie ou d'armes de lutte de libération, nous devons absolument continuer dans la logique de départ, celle qui consiste à combattre la corruption par l'intégrité, la colère par la maîtrise de soi, la violence par la non-violence, les larmes par le rire, le feu et le sang par l'eau. Au Togo, nous assistons à un combat paradoxal, mais sûrement victorieux de l'eau sur le feu. À la bataille épique de Krina, rapportée par Djibril Tamsir Niane, il n'a pas fallu du fer ou de l'acier pour désarmer et vaincre le roi forgeron, le maître du feu et du fer, Soumaoro Kanté. Il a fallu plutôt un ergot de coq. La vulnérabilité du maître du fer, ce n'est ni le fer ni l'acier, mais un ergot de coq qui, pour la circonstance, ne peut être considéré comme une arme. La flèche fatale qui a finalement mis en déroute complète la redoutable armée de forgerons n'est ni plus ni moins que du bois avec au bout un ergot de coq qui d'ailleurs ne fit qu'égratigner le roi guerrier contraint à la fuite. L'ergot comme arme fatale dont dispose le peuple togolais pour pousser la dictature cinquantenaire à la fuite, à la débandade, n'est autre chose que les manifestations pacifiques gigantesques, Nouziyeni ou à Sibalo, organisées sur l'ensemble du territoire national et partout dans la diaspora. La victoire appartient au nombre, car la force est le propre du nombre. Il ne s'agit pas de blesser, mais de désarmer en inondant, de s'incasser à néant, les forces de répression qui vont nous rejoindre au bout de quelques jours seulement pour célébrer la libération. La victoire du Togo
et non celle d'un parti politique, encore moins d'un leader quelconque. Dans la perspective d'une telle victoire et dans la logique de la déclaration de Tchamba, la lutte continue. De la sagesse africaine, nous avons retenu que la marmite bout par le bas. Il importe donc d'intensifier la conscientisation, la sensibilisation et la mobilisation au niveau du citoyen à la base. Après tout ce dont nous souffrons, individuellement et collectivement, tout ce dont nous nous plaignons, individuellement et collectivement, constitue des manifestations logiques de la dictature qui nous indiquent une seule tâche à accomplir, celle qui consiste à déraciner la dictature. L'enjeu pour le Togo et pour l'Afrique est de taille. Depuis Gnassingbé et Adema à ce jour, partout en Afrique où la sécurité, la paix et la démocratie sont menacées, notre pays, le Togo, est toujours cité. L'Afrique, un continent de jeunes dans la fleur de l'âge, pétillant d'énergie et d'intelligence, se retrouver avec des jeunes doyens et, pour paraphraser le sage Amadou Hampâté Bâ, des gouvernants largement admis hors du parc, ce n'est pas du tout marrant. Des jeunes doyens et des gouvernants largement hors du parc, on n'en rencontre qu'en monarchie. Aujourd'hui, la situation est encore plus claire et nette qu'il y a quelques mois. Chaque jour qui passe apporte ses points de clarification supplémentaires à la situation et confirme, s'il en est besoin, l'incontournable voie de libération du Togo qui passe forcément par une transition sans forme. Au point où nous en sommes arrivés dans l'histoire de notre pays, en dehors de l'engagement ferme, destiné à imposer par la voie pacifique une transition, point d'honneur pour un citoyen togolais. La transition sans forme est une bonne base pour installer la vérité justice à la place de la violence, l'injustice, le mensonge. Comment qualifier un régime qui, pour tenter d'assurer sa longévité, n'hésite pas à se retrancher derrière une pandémie meurtrière comme le Covid-19, d'où il déploie l'énergie du désespoir en s'en prenant à des innocents, à des paisibles citoyens. En tout cas, le régime ne trouvera jamais de vaccin contre le virus du 19 août, un virus sûrement mortel pour lui. Seul Dieu détient ce vaccin. Heureusement, pour le peuple, Dieu lui aussi n'a pas été épargné par le régime manifestement affolé. Témoins les mosquées et les églises profanées et saccagées, les exemplaires du Coran brûlés, déchirés en brochés sur les grilles des portails, etc. En cette fin d'année 2020, j'hésite à souhaiter bonne fête de fin d'année à un peuple martyr depuis plus d'un demi-siècle, composé de réfugiés, d'exilés, de clandestins, de détenus politiques, de cibles chassées à longueur de journée par les services coalisés, de ceux qui portent les chaînes contraignantes des peines limitatives de liberté. J'hésite à souhaiter bonne fête de fin d'année un peu dans une situation de dénuement total, de banalisation de la mort, de désacralisation de la vie sous un couvre-feu dont le respect est assuré par une armée à la gâchette facile. J'hésite à souhaiter bonne fin de fin d'année aux détenus de la grande prison à ciel ouvert que nous sommes devenus dans notre propre pays, le Togo. Dans une telle situation, comment parler de fête? J'hésite toujours. Cependant, les combattants pour la liberté et la souveraineté du peuple togolais n'ont jamais été aussi confiants qu'en cette fin d'année 2020. En effet, les années 2018, 2019 et 2020 ont situé définitivement le peuple togolais relativement aux élections au Togo, au système politique de contribution, de collaboration et de participation. À la veille de cette nouvelle année 2021, le peuple averti a pris position.
Ne jamais parler d'élections sous la dictature. Sortir du système politique de contribution, de collaboration et de participation pour aller arracher dignement l'alternance, la démocratie et la prospérité pour tous. L'année 2021 s'annonce donc comme une année consacrée à l'intensification de la lutte, une année d'action décisive devant conduire à la mise en place d'une transition sans faute, une transition chargée des réformes avant toute élection. L'objectif a l'avantage d'être politiquement neutre. Transition sans faute, réforme, élection. Le peuple debout a les moyens de cette ambition légitime. Nous pouvons vous assurer que la fête de la victoire du Togo sera belle. Une fête pour toutes et pour tous, sur l'ensemble du territoire national et partout dans la diaspora, pour ceux qui ne seront pas rentrés au pays. Sur cette note d'espoir, afin de sacrifier à la tradition et en attendant la fin de la trêve, nous souhaitons à toutes et à tous bonne et heureuse fête de fin d'année. Bonne année 2021. Je vous remercie. Odajati kuidangolo no, wezuna la via.